Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur Atlantic Dialogue TV en direct de Marrakech dans le cadre de cette conférence internationale qui se tient ici à Marrakech, qui est organisée par le South Policy Center, le Policy Center de New South, l'ex-OCP Policy Center. J'ai le plaisir de recevoir Saïd Mouline, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Saïd Mouline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Atlantic Dialogue TV. C'est une coïncidence justement parce qu'on est aujourd'hui 14 décembre, c'est aujourd'hui que prend fin la COP24 où le Maroc a été en grande force. Tout à fait. Nous sommes ici aussi à Marrakech où il y a eu la COP22. Absolument. Où des engagements très forts ont été pris pour nous, pour le continent, pour notre continent. Et le message royal à Katowice cette année a montré que nous n'avons pas eu un phénomène lié à une année parce qu'on a organisé la COP22, mais que dans notre politique, il y a une vision au plus haut niveau de l'État qui aujourd'hui accompagne cette transition énergétique pour les prochaines années et qu'elle ne s'arrête pas à une COP ou deux. Au contraire, le Royaume du Maroc montre qu'il est dans la continuité. Les messages ont été très forts, le message royal a été lu à Katowice et nous avons vu qu'aujourd'hui, non seulement un pays du Sud, faible émetteur de gaz à effet de serre, s'est engagé, a rempli ses engagements, les réalise. Et bien sûr, il y a un message qui est passé aux pays du Nord, très clair, pour leur dire attention, vous avez pris des engagements vis-à-vis des pays du Sud, faibles émetteurs, il faut les tenir ces engagements. Faibles émetteurs et qui pâtissent, justement. Et qui pâtissent. Hein, c'est principaux, je dirais, le moins responsables et ceux qui vivent les plus d'impact. Donc aujourd'hui, les pays du Sud ont eu des engagements, mais les pays du Nord devaient accompagner tous les accompagnements pour la transition énergétique dans les pays du Sud. On est loin du compte et le message royal a été très clair là-dessus. Donc nous sommes dans une phase encore de discussion. La mai à la COP a passé un message disant attention, parce que nous voyons des pays qui ont eu une remise en question de leur politique. Et que les transitions énergétiques... Vous pensez aux États-Unis, au Brésil aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, attention, quand on signe un accord, nous sommes dans des engagements pour les prochaines générations. Et il ne s'agit pas qu'à chaque élection, on remette en question ces engagements. C'est très important. Un espoir, et nous allons en parler ici aux Atlantic Dialogues parce que nous allons parler des objectifs du développement durable, 17 objectifs du développement durable. Est-ce qu'ils sont efficaces? C'était le thème. C'est le thème exactement de cet atelier. Et nous disons oui, parce qu'il faut se fixer des objectifs. C'est des objectifs à l'horizon 2030, mais il faut se les fixer. Contre la pauvreté, contre la faim, pour l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, pour les changements climatiques, entre autres. Il y en a 17 d'objectifs. Sur tous ces thèmes, il faut se fixer par pays un engagement. Le Royaume du Maroc a montré l'exemple. Nous avons eu une vision dès 2009. La lettre royale était très claire, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Des objectifs chiffrés, fixés. Aujourd'hui, ils ont été on était à 42% en 2020, on est passé à 52% en 2030 d'énergie renouvelable, et même plus suite à la dernière aux instructions royales récemment. L'exemplarité de l'État qui a été présentée aussi, qui a été demandée au plus haut niveau de l'État est aussi en marche. Et je dis, oui, il faut ces engagements. C'est très important. Ça donne des objectifs. Maintenant, est-ce qu'ils sont tenus? Est-ce qu'ils sont tenables à 2030? On est loin du compte. L'Afrique, 600 millions d'Africains aujourd'hui sans électricité. C'est-à-dire la moitié de la population, pratiquement, qui n'a pas accès à l'électricité. Or, dans l'objectif des développements durables numéro 7, c'est accès à une énergie durable pour tous et acceptable. Et ça, ce n'est pas le cas. Et il faut absolument accélérer. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, pourquoi il y a un espoir, c'est que les énergies renouvelables commencent à montrer qu'ils sont complètement économiques, compétitifs. Et c'est pour ça que même si on les remet en question au niveau d'une politique, c'est l'économie qui prime. Et bien aujourd'hui, on fait du solaire d'une façon économique. On fait de l'éolien d'une façon économique. Et le modèle marocain qu'on présente à nos frères du continent a été pour montrer que lorsqu'on a une bonne politique, on a des institutions dédiées, on a une bonne réglementation, nous avons des investissements qui peuvent venir et nous obtenons les prix les plus bas au monde. Le Royaume du Maroc a montré que dans l'éolien, on a eu les prix les plus bas au monde aujourd'hui. Dans le solaire photovoltaïque, nous sommes aussi dans des prix de plus en plus bas. C'est l'avenir. C'est l'avenir et c'est parti. Maintenant, il faut pleinement profiter de cela, pas seulement au niveau production d'énergie. Et c'est pour ça que nous recevons ici à Marrakech, lundi prochain, à l'agence, un certain nombre de pays du continent pour la formation. Parce que qu'est-ce qui manque?
c'est renforcer les capacités sur notre continent. Parce que ce sont des métiers de demain. Il faut que les jeunes du continent, parce qu'on a besoin, on a parlé d'immigration ce matin, on a parlé, bien sûr, il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect organisation, il y a l'aspect développement. Et nous sommes très heureux. Si vous avez vu la dernière rencontre en Mauritanie pour le G5 Sahel, le message qu'a fait passer le Maroc, il y a 2 agences aujourd'hui, la Mazen et l'AME, pour accompagner les renforcements de capacité dans tous les pays du G5 Sahel, mais sur tout le continent, il y a un besoin. Donc c'est pour ça que l'aspect renforcement de capacité, le Maroc a une expérience, il la partage avec ses frères africains et il le dit, aujourd'hui nous sommes dans un message, dans une approche de renforcement de capacité pour créer des emplois chez nous, pour développer des entreprises chez nous, avec des jeunes, des grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises qui peuvent se développer. Voilà le message qu'on fait passer. Aujourd'hui, pour les objectifs de développement durable, il faut les garder en tête. Est-ce qu'on va les tenir d'ici 2030? Ça c'est une autre question. Beaucoup de pays ne pourront pas peut-être, mais déjà avoir une feuille de route. Exactement, c'est très important. Et quitte si on a 5 ans de retard, c'est pas grave, mais gardez cette feuille parce que c'est lutte contre la pauvreté, c'est un minimum de développement pour notre continent qui en a vraiment bien besoin. Alors justement, Saïd Mouline, vous le disiez à l'instant, le Maroc, de par sa position stratégique, est à la croisée des continents africains, européens. Il regarde vers l'Atlantique Sud et on est justement dans ce dialogue transatlantique aujourd'hui à Marrakech. Le Maroc poursuit son rôle actif pour accélérer l'intégration justement des marchés régionaux d'énergie, l'efficacité énergétique. Quel est aujourd'hui l'état des lieux et quelles sont les perspectives et les potentialités de développement justement régional d'efficacité énergétique? Voilà. Quand on parle de transition énergétique, il y a 2 volets. Il y a la production par des énergies durables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse, mais il y a aussi l'aspect consommation, ne plus gaspiller. Or, on voit des prix de l'énergie très élevés en Afrique, on voit du gaspillage énormément en Afrique. Pourquoi? Parce que manque de sensibilisation. Il y a besoin d'abord que les technologies soient présentes. Il faut sensibiliser que lorsqu'on va acheter n'importe quel produit qui consomme de l'énergie, on n'achète pas le produit le moins cher, mais celui qui a une efficacité énergétique intéressante, parce qu'il coûtera in fine moins cher. Parce que n'oubliez pas, quand on achète un produit, s'il y a son coût d'achat et sa consommation. Et si on calcule le tout, celui qui a les moyens, il peut se permettre d'acheter un peu plus cher pour économiser par la suite. Et c'est là où il faut des mesures d'accompagnement. Nous avons un programme, par exemple, de pompage solaire au Maroc. Nous aidons les agriculteurs à passer des pompes diesel aux pompes solaires. Ça nécessite un investissement. Donc il faut les outils financiers disponibles. Les banques doivent accompagner. Nous avons la chance aujourd'hui. C'est le nerf de guerre. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes très heureux. Nous venons de finir les assises du leasing. Aujourd'hui, il y a du leasing pour l'efficacité énergétique. Il y a plusieurs banques nationales, et je les félicite parce que le secteur financier marocain, depuis la COP22, s'implique énormément. Et il y a des lignes dédiées à l'efficacité énergétique dans le secteur financier marocain, à plusieurs banques qui ont montré qu'aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où lorsque on aide ceux qui consomment à consommer moins, à baisser leur facture énergétique, tout le monde est gagnant. En termes de facture énergétique qui baisse, en termes de compétitivité des entreprises, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on gagne à tous les niveaux et c'est pour ça qu'il faut encore l'accompagner. Vous parliez à l'instant d'investissement, Saïd Mouline, c'est un peu le nerf de guerre, l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui les promesses tenues par les pays occidentaux, est-ce qu'elles sont là ou alors est-ce qu'on se dérobe de ces promesses? Non, bon, qu'est-ce qui se passe? Si on le voit, notre pays est pratiquement dans l'efficacité énergétique à financer tout par lui-même. Sauf, c'est vrai qu'on a eu une ligne de financement qui est venue de certaines banques de développement aujourd'hui qui permettent de lancer. Nous sommes à plus d'1,5 milliard ces dernières années. Banque africaine, la BIRD, l'Agence française de développement, la KfW. Aujourd'hui, nous avons des banques de développement qui accompagnent le programme renouvelable, mais qui commencent à s'intéresser à l'efficacité énergétique, qui est un peu le parent pauvre du secteur financier. Et c'est plus compliqué à financer parce que ce n'est pas des projets qu'on finance, c'est des milliers de petits projets, donc des politiques qu'il faut accompagner. Donc il faut agréger tout cela pour pouvoir financer d'une façon intéressante. Là, le message est clair. Ça, c'est le Maroc a réussi. Mais il faut mobiliser beaucoup plus de financement parce que, vous l'avez bien dit au début, nous sommes dans un message des pays qui subissent les changements climatiques et qui ne sont pas responsables des changements climatiques doivent être accompagnés. Ça a été tout le débat qu'on a vu aussi à la COP22, le sommet africain, présidé par Sa Majesté, a montré que ce sommet, sur tous les thèmes, que ce soit sur la reforestation, l'adaptation au changement climatique, l'agriculture durable, l'énergie et l'eau, bien sûr, tous ces thèmes devaient être accompagnés. Or, il est nécessaire que
tout le monde prenne ses responsabilités. Et c'est aussi le message royal qui était à Katowice. Est-ce que vous êtes optimiste à l'heure où on clôture justement la COP 24? Pas optimiste par les politiques, mais optimiste par le nouveau modèle économique. Et c'est ça qui a fait la chose. La chose change. Je suis optimiste parce que, vous savez, en se battant sur ce thème depuis plusieurs années, on commence à devenir un peu... la qualité de l'air. Oui, bien sûr, sur tous les thèmes, on essaie de montrer... Ça ne nous rajeunit pas. Non, mais c'est un combat continu, hein, le développement durable, c'est pour ça que c'est des objectifs à 2030. On a objectifs, beaucoup de pays disent qu'en 2050, ils pourront être à 100% renouvelables. Le Royaume du Maroc pourra l'être aussi, c'est clair. Aujourd'hui, vu les technologies, vu la maîtrise technologique que nous avons dans notre pays, et il n'y a pas le message que nous faisons passer, surtout avec le nouveau, maintenant c'est le Policy Center for the New South, c'est-à-dire que le Sud est décomplexé, le Sud peut se prendre en main et que nous avons les compétences humaines, et nous avons les compétences financières aussi au sein du continent, hein, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, on fait appel à des programmes de financement, mais il y a aujourd'hui des possibilités au niveau du continent et il faut en profiter pleinement pour que la jeunesse de ce continent ne pense plus à immigrer, mais pense plutôt à se développer et à développer notre continent qui a, bien sûr, qui a toutes les potentialités. Saïd Mouni, peut-être une dernière question pour faire face justement au défi climatique. Le Maroc a entrepris, et vous venez de le dire, des politiques volontaristes et pour soutenir justement cette action, on a mis en place le centre de compétences en changement climatique à Maroc. Un mot sur ce centre? C'est important. Il a été lancé lors de la COP 22. Aujourd'hui, il est opérationnel. Il était très présent à Katowice et il a montré aujourd'hui que c'est un centre qui regroupe tous les acteurs. Alors chacun dans son domaine. L'AME fait partie du conseil de ce centre pour l'efficacité énergétique, mais il y a tous les autres thèmes liés à l'adaptation à l'agriculture, liés aux énergies renouvelables de puissance, liés à tous les autres acteurs, tous les autres secteurs liés au changement climatique. Et c'est important de montrer aussi que c'est le renforcement de capacité qui sera la clé du succès de ces projets. Je vous remercie infiniment Saïd Mouni. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité, je vais le dire, énergétique. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite bonne chance et qu'on arrive un jour justement à pouvoir appliquer toutes ces recommandations et toutes ces visions. Merci. Je vous remercie infiniment Saïd Mouni. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons retrouver le dessin du jour de notre dessinateur Khalid Gueddar qui chaque jour nous croque un dessin qui est inspiré par les thématiques qui sont soulevées ici dans le cadre de cette conférence internationale du dialogue atlantique. Dans un instant, on va voir le dessin de Khalid Gueddar.